Voilà, nous avons actuellement les Jeux paralympiques, vous en êtes aperçus. On a eu les Jeux olympiques, on a les Jeux paralympiques, et je vous dirais que je suis admiratif de voir ces hommes et ces femmes, face à leur handicap, relever des défis extraordinaires pour devenir athlètes de haut niveau. C'est remarquable. Ils ne se sont pas les uns et les autres laissés écraser ni arrêtés par leur handicap, mais ils ont rebondi en relevant des défis extraordinaires. Alors que malheureusement, d'autres se sont enfermés dans leur souffrance, dans leur manque. Bien sûr que tout le monde ne peut pas devenir athlète, mais je parle en ce qui concerne moralement. Beaucoup malheureusement se sont laissés enfermer par leur handicap. C'est ce que l'on remarque aussi dans la vie spirituelle. Certains, face aux appels de Dieu à vivre l'excellence, se lancent des défis pour y arriver. Et d'autres stagnent et se contentent du salut, se contentent d'être heureux du grand salut que le Seigneur leur a accordé, mais ils ne rentrent pas dans sa plénitude de la richesse de la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Lorsqu'on regarde le défi qui a été lancé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on voit que face à l'obéissance qui est un grand défi, Ève a déchanté, s'est arrêtée, n'a pas écouté la voix de Dieu, elle a commencé à écouter la voix de l'ennemi. Et vous savez, quand on commence à écouter la voix de l'ennemi et à commencer à parlementer avec lui, il y a un grand danger. Et le défi de l'obéissance dans son cœur a été vaincu. Il n'a pas fallu longtemps. Ses propres enfants, Caïn n'a pas voulu relever le défi de la jalousie qui venait de naître en lui. Et lorsqu'il a vu son frère, il a entendu certes la voix de Dieu qui lui disait « Le mal couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Il y a un défi que tu as besoin de vaincre. » Mais malheureusement, la Bible nous dit que Caïn s'est jeté sur son frère et l'a tué. Lorsqu'on regarde plus tard Jonas, Dieu lui dit « Va à Ninive et prêche l'évangile parce que je veux sauver ces hommes et ces femmes qui composent cette ville. » Et lui, il est parti à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Bon, merci Seigneur. Il a envoyé un poisson. C'est le premier sous-marin qu'il y a eu. Il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Ça a été bénéfique pour lui. Il s'est repenti et il est allé, en définitive, obéir à la parole de Dieu. Ce que je remarque avec le Seigneur, c'est qu'il ne force personne. Il ne force personne. Je reviens à tous ces athlètes, personne ne les a forcés à devenir des athlètes, à essayer de relever le défi de leur handicap et devenir ce qu'ils sont. Personne. On ne peut forcer personne de relever les défis. Mais malheureusement, nous avons toujours les conséquences. Et là, je me place dans le domaine spirituel. Le Seigneur, il a voulu que je relève un défi. Quand il m'a appelé à le servir, à l'âge de 15 ans, dans le centre de vacances de Nef, je suis parti 15 ans après dans le service. Mais quand il m'a appelé, je jouais déjà de la guitare. Et je me suis dit, chouette, je vais servir le Seigneur avec ma guitare. Et puis, les années passant, je me suis aperçu que, oui, c'était peut-être avec la guitare. Ça m'a servi énormément de pouvoir jouer de la guitare, car pendant les réunions, après, je pouvais accompagner les chants. Dans des petites salles, dans des petits villages, on chantait pas a cappella, mais il y avait ma guitare et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette capacité. Mais la plus grande défi qu'il m'a lancé, c'est que je ne parlais pas. Alors pour un prédicateur, c'est quand même difficile. Parce que la première chose, c'est qu'on lui demande de parler. Moi, mes seules conversations, quand vous parliez avec moi, c'était « oui »,« non ». Peut-être, mais les phrases ne suivaient pas. J'étais très, très, très timide.
Je sais pas si c'est parce que j'avais vécu 10 ans tout seul, enfant unique, mais j'ai été obligé de relever le défi. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est un miracle lorsque j'apporte la parole et que je prêche. S'il y avait ma femme, elle pourrait vous le dire. Car des fois, je veux faire des phrases à la maison, j'arrive pas à trouver mes mots. Et puis quand je suis sur l'estrade, ça coule. C'est là une grâce, une bénédiction. C'est là que je vois le miracle du Seigneur. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut forcer personne à aimer ni obéir à Dieu. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Comment pour nous affronter tous ces défis? Qu'on le veuille ou non, nous avons tous et nous aurons tous des défis à relever. L'apôtre Paul parle à Timothée dans 1 Timothée 3, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est Timothée qui parle. Il y a des défis, simplement dans tout ce qui est énuméré dans ces quelques versets, que de défis, que de défis. Il y a le défi qui aujourd'hui est lancé à notre chair. Le diable nous mettra des tentations qui seront toujours des défis à relever. Il essaiera de nous vaincre, quoique il est un ennemi vaincu par notre Sauveur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Mais il essaiera, comme ce lion qui rôde autour de nous, cherchant à nous dévorer. On voit l'immoralité grandissante. On voit la dépravation sexuelle grandissante. On voit l'appât du gain, l'appât de l'argent. Lorsque je regarde Joseph, je m'aperçois que ce garçon a relevé le défi qui lui était lancé par la femme de Potiphar et a couché avec lui. Cette femme lui dira « Couche avec moi ». Il était beau garçon, il était seul, célibataire, et il aurait pu succomber à cette tentation. Comme malheureusement l'ennemi essaie de faire au milieu de notre jeunesse chrétienne, de nos enfants, de nos adolescents et de nos jeunes. Mais il a su relever le défi qui lui était lancé. Ça lui a coûté la prison, peu importe. Mais ça lui a permis de continuer, de persévérer dans sa destinée, d'être ce sauveur pour le peuple d'Israël. Je vais parler un petit peu de tout le monde brièvement ce matin, mais je crois qu'il y a des défis aussi que nos enfants ont besoin de relever. Et on a besoin de les enseigner dans les voies du Seigneur. On a besoin de prier avec eux. Demandez à tous les enfants qui vont rentrer à l'école s'ils n'ont pas des défis à relever. Pas simplement pour les études, pas simplement pour apprendre, mais dans tout ce qui se passe dans la cour de l'école, avec les copains, la violence, le harcèlement, le partage de ces relations sexuelles qu'il y a dépravées, sur la théorie du genre, sur tant de choses. On a besoin qu'ils soient armés spirituellement. Le diable, par le canal de ce monde, des réseaux sociaux, de la télévision, essaie de nous faire adopter, jeunes et moins jeunes, une pensée unique, que le mal est bien et que le bien est mal. Il y a cette pensée unique. Et puis je dirais que il y a un défi pour notre jeunesse, nos ados et nos adultes. Il est là. Les réseaux sociaux. Il paraît qu'en 2025, en janvier 2025, dans toutes les écoles, ils vont être interdits. Vous savez, c'est une addiction.
les enfants parfois nous remercient. Moi, je me souviens de mon fils, il a commencé avec Nintendo Game Boy. Mais ça a été le commencement d'un mal terrible. 5 minutes de répit et il était devant. Alors ça faisait du bruit en plus. Ding, 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 ding. Et une fois, mon épouse lui a enlevé et il lui a dit « Merci maman. Merci maman. » Parce que je n'arrivais pas à m'en défaire. Il était addict déjà à la Nintendo Game Boy, à Super Mario. Maintenant, ça a changé. Hein, parce que c'est pas Mario qui a dessus les écrans. Il y a toutes sortes de choses sur les écrans. Ça coupe avec les relations. Ça coupe la relation des enfants avec les parents, des parents avec les enfants. Parce qu'il y a aussi des adultes qui malheureusement sont addicts. Donc il y a un véritable défi, même pour nous chrétiens, un véritable défi. Si l'on pense combien de temps on passe à regarder pour certains tous ces réseaux sociaux qui parfois polluent notre esprit et notre âme. Il y a le défi pour notre jeunesse. Jeunes et moins jeunes doivent connaître, plus que jamais, le Dieu vivant et vrai. Connaître sa parole, connaître ses promesses, rentrer dans sa présence, dans son ciel de gloire. Dans le livre de Daniel, au chapitre 11, au verset 31, il est dit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Mais il est dit ceci. « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » C'était l'attitude de Daniel et de ses amis. Ils connaissaient Dieu. Ils ne se laissaient pas arrêter par toutes les pratiques idolâtres qu'il y avait dans le pays. Et parce qu'ils connaissaient Dieu, ils pouvaient affronter toute l'opposition qui était là devant eux. Et quand il est question de ce verset, on va vivre des moments terribles. Déjà, c'est pas brillant, mais on va vivre des moments terribles. La Bible dit que même il y aura des prodiges et des miracles mensongers qui se feront de par le diable. Et certains seront séduits par ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas fondés sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu savent distinguer les faux dieux que le monde adore et qui ramènent tout à l'individualisme, au matérialisme, à la débauche. Nos jeunes ont besoin de s'enraciner, et nos moins jeunes aussi, dans la parole de Dieu, dans la foi, en passant du stade à entendre, à la connaissance, à vivre l'Écriture, la parole du Seigneur. Lorsque je regarde Daniel, il avait 17 ans. 17 ans éloigné de sa famille, éloigné à Babylone avec ses amis. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il était déterminé. On peut dire, il était jeune, à 17 ans. Ben oui, justement. Il n'y a pas d'âge pour être déterminé. Il n'y a pas d'âge. Lorsque je regarde Samuel dans le temple, il voyait des choses abominables, mais il a relevé tous les défis et il est devenu un prophète extraordinaire de la part de l'Éternel. Il y a des défis à relever aussi dans nos foyers, dans les foyers. Ceux qui sont mariés, les maris. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens au chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors qu'il y a tant et tant et tant de couples qui souffrent d'incompréhension, car un manque de dialogue, pas un dialogue superficiel, mais un dialogue profond, où les cœurs de l'un et de l'autre s'ouvrent pour partager ses attentes, pour partager ses soucis, pour partager ses tracas. Il y a bien des couples que j'ai vus, malheureusement, après des années, exploser, parce que l'épouse s'était tue face à tout ce qu'elle attendait de la part de son mari, et au bout de X années, elle a explosé. Elle a tellement explosé que le couple aussi a explosé. Parce qu'il n'y avait pas cette relation, cette communion, ce partage, ce dialogue, cette prière ensemble, afin que face aux difficultés de la vie, ils puissent remporter des victoires. C'est toute la vie que l'on doit travailler à cela. Toute la vie. Il y a parfois des jeunes que j'entendais dire, qui étaient mariés depuis 10 ans, 15 ans, « Oh, maintenant, ça y est, c'est fini. C'est OK pour nous. » Et non, il n'y a rien de OK pour nous. Parce qu'il y a, au fur et à mesure des années de la vie dans un couple, des choses qui changent, qui se transforment. Et c'est là que le cœur peut s'aigrir, qu'il peut y avoir des choses qui vont s'infiltrer parfois pour essayer de diviser. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Pendant des années, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut nous aigrir? Il y a bien des choses qui peuvent nous aigrir. Par exemple, quand l'épouse fatiguée, préoccupée, ne peut pas nous donner l'affection souhaitée, ou vice-versa, il peut y avoir de l'aigreur qui pénètre le cœur et qui amène malheureusement parfois certains à se séparer. Des défis lancés aussi peut-être cette année par une promotion professionnelle, mais qui derrière cache un surcroît de travail, une dégradation de la vie familiale, un contexte inapproprié pour un enfant de Dieu. Tellement de défis qui sont là, et c'est dans la mesure où je vais être en communion avec le Seigneur que je vais voir discerner les choses. N'est-ce pas un défi, cela, dans la vie des couples? Les épouses aussi. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est un verset que les épouses aiment bien. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas beaucoup de recommandations pour les épouses, mais tellement contestées à cause de ce mot « soumise ». C'est pas la soumission dont on pense, c'est une soumission mutuelle. Une soumission, un respect mutuel. Le mari avec la femme avec le mari. C'est pas, il faut que tu sois soumis, hein. Il faut que tu m'écoutes. C'est moi qui ai toujours raison. Non. Un homme me disait un jour cela. Moi, je suis le chef dans ma famille. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Je contrôle tout. J'impose tout. Alors je lui dis, mais c'est pas ça un chef. C'est pas un dictateur, un chef. Non, pas du tout. Un chef, c'est pas celui qui impose ses principes, ses projets, et même peut-être ses vacances. Mais c'est avant tout un responsable du bien-être familial, du bien-être de son épouse, du bien-être de ses enfants. C'est quelqu'un qui partage, qui se soucie des problèmes que la famille peut rencontrer. C'est un défi. C'est un défi. Surtout lorsque l'homme a un caractère assez trempé et qu'il veut ramener toutes les choses à lui.
il y a le défi aussi des veuves, des veufs, des célibataires, des divorcés. Relever le défi de vivre désormais dans la solitude, de l'absence de l'être aimé, de ne pas entretenir nos pensées dans le souvenir. Je me souviens de cette sœur dans l'assemblée de Bourgoin-Jallieu qui avait perdu son petit-fils. Il était gardé par son grand-père et en montant une échelle, il avait un anorak et arrivé en haut de l'échelle, il a glissé et sa capuche s'est coincée en haut de l'échelle et il est mort pendu. Et ça a été pour cette mamie dans l'assemblée quelque chose de terrible. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est que ce grand-père, il n'a pas supporté d'avoir sous sa conscience le deuil de son petit-fils. 6 mois après, il s'est suicidé, il s'est pendu à son tour. Et cette mamie était dans un désarroi terrible et je la comprends. 6 mois après, c'est le père de cet enfant qui s'est suicidé parce qu'ils n'ont pas supporté. Et je me souviens, je visitais cette mamie presque chaque semaine. Elle avait une espèce de vitrine et il y avait toutes les photos des défunts qui étaient là. Et elle était en face de ces photos. Et toute la journée, elle regardait ces photos et pleurait. Et quand j'allais la visiter, doucement, doucement, je l'exhortais. On priait ensemble. Quelque chose de terrible. Et à un moment donné, je lui ai dit, mamie, il faut arrêter de méditer devant ces défunts. Il faut arrêter de penser, surtout vous les projeter tout le temps. Il faut prier le Seigneur. Enlevez ces photos. De toute manière, ils sont dans votre cœur. Mais de méditer constamment, vous entretenez votre souffrance. Vous ne permettez pas au Seigneur de vous consoler. Et je bénis Dieu parce que quelque temps après, alors que je la visitais, il n'y avait plus de photos. Mais il y avait une paix qui était rentrée dans son cœur. Et le Seigneur a commencé à la bénir, à la guérir. Oh, la souffrance était toujours là. Je dis souvent qu'on n'est jamais consolé. Mais on est consolé chaque jour. On reçoit chaque jour la bénédiction du Seigneur. Les célibataires auront besoin de relever des défis face à toutes les tentations. La tentation de ne plus faire confiance au Seigneur, dans celui qui a des projets de paix, non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Je me souviens de mes parents, on habitait à Martigues à ce moment-là, et ma mère un jour, alors que mon père travaillait à la Med, c'était à côté, ma mère dit à mon père, on va déménager, on va aller habiter à Marignane. Alors on a fait Istres, Martigues, Marignane, et puis on est arrivé à Marignane, et à Marignane, j'ai rencontré ma femme. Et quand on s'est marié, peu de temps après, ma mère a dit, on retourne à Martigues. C'était dans le plan. Elle s'était laissée conduire par le Seigneur, il fallait qu'on déménage pour rencontrer mon épouse. Dieu est grand, alléluia, Dieu est merveilleux. Quand on lui fait confiance et quand on le laisse diriger nos vies, il les dirige et il les dirige bien. Alors vous allez me dire, mais il lit pas la Bible ce matin, le pasteur? Si, on va le lire. Dans 1 Samuel 17, verset 10, c'est là qu'on rencontre le plus grand des défis que l'on connaît tous et que même ceux qui ne sont pas lecteurs de la Bible ou ni chrétiens connaissent David et Goliath. Dans 1 Samuel 17, 10, il est dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Continuerez à lire à la maison. Connaissez ce qui s'est passé. Ça faisait 40 jours que ça durait, cette histoire. Et il y avait un petit berger qui était pas loin, qui se nommait David. Et en se réveillant ce matin-là, après avoir bu son café, avec les croissants et les pains au chocolat, son père lui a dit, écoute, il faudrait que tu ailles porter des fromages et voir un petit peu comment vont tes frères. Et il est allé.
Quelqu'un disait que la vie était chaque jour faite de défis. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme au jour mauvais. On ne connaît pas le jour mauvais. On ne sait pas ce qui va se passer. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Il était parti pour prendre des nouvelles de ses frères et leur apporter des fromages, et ce jour-là, il s'y retrouvait devant un homme d'un gabarit. Il aurait pu faire du basket, celui-là. Je crois qu'il faisait 3,20 m à peu près. C'est pas mal. Il devait avoir des mains un peu plus grandes que les miennes. Et David était un petit gringalet. Il était là devant. David était devant un défi nommé Goliath. Je ne sais pas et je ne connais pas quel est ton défi dans ta vie ou quels sont tes défis. Je sais que dans ma vie, j'ai des défis. Et je demande au Seigneur de m'aider à les relever. Parce que je veux progresser encore dans les voies du Seigneur. Je veux encore remporter des victoires. La mission des paroles du géant était de semer la peur. Il sèmera toujours la peur par la parole. Il essaie de nous effrayer. C'est vrai que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et le diable sait bien en user. Et il jetait, pas des armes, Goliath, mais il jetait des paroles qui effrayaient tout le peuple. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils n'ont pas affronté Goliath, ni Saül, ni la maison de Saül? Le manque de foi dans les promesses de Dieu nous fait reculer. Fausse notre vision des situations, des défis qui sont à relever. Que le combat, ils devaient le livrer, mais pas seul. Ils avaient oublié qu'ils pouvaient le livrer avec Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec les espions quand ils sont allés en Canaan. Ils diront, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Personne ne leur avait dit, hein. Mais quand la foi diminue dans les cœurs, on a l'impression que les ennemis, les défis à relever sont plus grands que la puissance de Dieu qui est capable de nous faire relever des défis. Le problème aussi, c'est qu'ils étaient désarmés. Dans 1 Samuel 13, 19, il est dit « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Dites-moi, combien se sont trouvés démunis face aux défis à relever, car il leur manquait une arme. Parfois, ils ont laissé le casque à la maison. Et l'ennemi leur a dit, mais tu crois que tu es sauvé, toi? Ouais. Avec tout ce que tu dis, avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu penses, tu crois que tu es sauvé, toi? Et puis certains avaient bien le casque, mais ils avaient oublié l'épée. L'épée de l'esprit. L'épée qui est cette arme offensive, qui a pu réfuter l'ennemi. Vous savez, le diable, il connaît la Bible plus que nous. Et il connaît Dieu mieux que nous. Et il use de versets bibliques. Quand il est venu tenter Jésus, il n'a pas cité n'importe quoi. Il a cité la parole. Et combien de chrétiens sont démunis comme le peuple, face aux défis, aux problèmes, aux difficultés, aux décisions, car désarmés, ils ont peur, ils reculent, ils dépriment parfois. L'ennemi leur a volé le facteur temps. Ils entrent moins dans le sanctuaire de Dieu, à la rencontre de leur Père céleste. Ils ont oublié de passer à l'armure spirituelle et de s'armer de toutes les armes de Dieu
afin de tenir ferme aux jours mauvais. Vous savez, lorsque je regarde parfois certaines émissions de la nature, je suis parfois étonné de voir certains aller dans des forêts où ils savent très bien qu'il y a des ours, qu'il y a des loups, et parfois je cherche leurs armes. Ils ne sont pas armés, certains. Je me dis, ben oui, ils sont courageux, hein, parce que moi j'en aurais 2 plutôt qu'une. Hein. Eh ouais. Si vous allez dans une forêt et que vous savez qu'il y a des ours ou des loups, ben je crois que la logique c'est d'être armé. C'est normal. C'est normal aussi d'avoir peur quand on est désarmé. C'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens au chapitre 6 verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et vous savez, c'est chaque jour que j'ai besoin d'être armé. Chaque jour, j'ai besoin d'être armé spirituellement. Car l'ennemi va me lancer des défis, les situations de la vie vont être comme des défis qui me seront lancés, des décisions à prendre qui seront là comme des défis. Même après des années d'expérience, avec Moïse dans le désert, Josué a rencontré un défi lancé par Dieu qui était grandiose. Un nouveau défi. C'était de faire pénétrer, lui, Josué, tout le peuple dans le pays de Canaan. Et malgré qu'il ait relevé tous les défis pendant ces 40 années, parce qu'il y a dû en avoir des défis à relever, je vous garantis. Parce que personne ne savait que ça allait durer 40 ans. Hein. Nous, on le sait, mais eux ne le savaient pas. Chaque jour qui passait était un véritable défi. Alors quand Canaan, Caleb, et quand est-ce qu'on va y rentrer en Canaan? Et ils voyaient tout le monde mourir à droite, à gauche, Moïse qui faisait les ensevelissements. Il y a eu tous les murmures du peuple, quel défi pour eux. Ils ont gardé la foi. Et le Seigneur sera là pour le fortifier comme pour nous fortifier les uns et les autres face aux défis, face aux nouveaux défis qui se présenteront à nous. Dans Josué 1er, chapitre 1er, verset 3, il dira « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et il est important de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Serrer ses promesses dans notre cœur, dans les moments où les défis se présentent. Au verset 5, il est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Oui, l'épouvante l'avait saisi, puisque Dieu lui dit. Ne t'effraie point. Ben, il y avait un petit peu de frayeur, hein, un petit peu d'épouvante aussi. Mais le Seigneur lui dit, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. David était prêt au combat, armé, et l'apôtre Paul nous révèle notre armure et la nature du combat et contre qui. Nous n'avons pas à lutter, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12. Et parfois on l'oublie. Je disais à quelqu'un dernièrement, tu sais, si cette personne est agressive dans ton travail, irascible, sache que c'est une âme que le Seigneur veut sauver. Mais derrière ce comportement, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'il vit à la maison? Qu'est-ce qu'elle vit à la maison? Quels sont ses problèmes à la maison? Essaie de comprendre. Pas simplement la vie de la personne que tu as en face de toi, mais les situations qu'elle traverse dans son propre foyer, qui l'amènent à être agressive parce qu'elle a un mal-être profond. Je me souviens de cette sœur qui me disait, je comprends pas, mon mari,
est devenu irascible, colérique. Alors, en entrant un peu plus dans la conversation, je me suis aperçu que cet homme souffrait énormément. Et parce qu'il souffrait énormément, il y a ceux qui gardent tout en eux, et qui s'enferment, et il y a ceux qui extériorisent leur malaise. Et cet homme extériorisait son malaise. Et lorsque j'ai appris cela, j'ai dit à son épouse, j'ai dit, il faut prier pour lui, afin que le Seigneur le guérisse, qu'il soit délivré, afin que la paix revienne dans votre couple. Vous savez, le plus important n'est pas la dimension ou la nature de notre défi, mais la foi qui est dans notre cœur pour le relever. Alléluia. Et le Seigneur veut fortifier notre foi. Vous avez remarqué que Dieu insiste lourdement sur que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, jour et nuit, car la foi, notre foi est fortifiée par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en étant en communion avec la parole du Seigneur. Un défi fait appel à notre foi en Christ, dans son amour, dans sa puissance, et lorsqu'on connaît, comme David connaissait tant d'autres. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ben oui, car le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Les expériences que l'on a faites et que l'on a remportées hier, les défis que l'on a relevés par la grâce et le secours du Seigneur, on les relèvera aujourd'hui et demain aussi, parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Tandis que l'ensemble du peuple d'Israël avait les genoux tremblants et ne voulait pas relever le défi appelé Goliath, c'est sans peur, avec la force du Seigneur, avec la puissance de Dieu qu'il a affronté. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fait que le voir tomber, alors que la pierre de la fronde s'est rentrée dans son front. Il n'a pas dit ça y est, c'est fait. Non, non. Il a couru, il a pris l'épée de Goliath et il a coupé la tête. Il est comme ça, il ne pourra plus penser. Fini, terminé. Vous savez, il faut aller jusqu'au bout quand on veut relever un défi. Lorsque je vois dans 2 Chroniques 20, Josaphat, il était rempli d'hardiesse, mais il n'est pas allé jusqu'au bout pour relever le défi, pour amener tout le peuple à adorer Dieu. Il est dit, Josaphat, il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, seulement. Les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Oui, il avait fait les choses, mais pas complètement. Et parfois le Seigneur, il veut nous bénir, il veut nous voir remporter des victoires, mais il y a parfois des choses que l'on laisse de côté et qui déplaisent au Seigneur. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Dieu nous forme à cette mentalité de conquérant. Vous savez, le Seigneur, il a formé ses disciples à cette mentalité de conquérant. Il les a formés, il les a enseignés, il s'est révélé, il a révélé à ses disciples qui il était, ce Dieu tout-puissant, au travers de ses miracles, des résurrections, des malades guéris, de la tempête apaisée, au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur. Comme pour nous, Dieu se révèle d'une manière différente suivant les expériences que l'on fait avec le Seigneur. La multiplication des pains, la transfiguration. On découvre pendant ces 3 ans et demi passés avec Jésus leur progression spirituelle, au sein même parfois de leur manque de foi. Et oui, ils sont et ils étaient comme nous. Ils ont eu des moments où ils ont manqué de foi. Mais au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur, leur foi a grandi. Pour être une personne prête à relever, à remporter des défis, on doit acquérir cette mentalité de conquérant. Sans cette mentalité, vous n'aurez pas la volonté de relever des défis. Les défis remportés avec le secours de Dieu nous rendent plus forts. Parce qu'on voit la puissance de Dieu, on dit Seigneur, merci pour ce défi que tu m'as permis de relever. Et ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Vous savez, un athlète, et j'y reviens, aux Paralympiques, il ne peut pas partir avec la rage de vaincre s'il ne s'est pas entraîné.
Pas du tout. S'il est resté assis dans son fauteuil, il peut pas aller aux Jeux Olympiques et essayer de lancer le javelot à 50 mètres. C'est pas possible. Ou de parcourir le 100 mètres comme une fusée. Mais c'est pas possible. Il y a un entraînement. Mais nous sommes tous des athlètes. Le chrétien est un athlète. Il est un soldat aussi, mais il est un athlète. Il a besoin de s'entraîner. Il y a des athlètes qui ont dit « j'ai échoué ». Mais j'ai fait quelque chose, c'est que je me suis enquéri de entraîneur pour être plus fort, pour vaincre, un entraîneur sportif de haut niveau, un entraîneur et un préparateur psychologique, un préparateur nutritionnel, s'est rendu compte que sans ces choses, sans ces personnes indispensables, il n'aurait pas pu arriver là où il est arrivé. Mais nous avons un préparateur extraordinaire. C'est tout dans un. Alléluia. Je puis tout, dira Paul, par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Et oui, nous avons tout. Quel entraîneur sportif, spirituel extraordinaire. Il est important aussi de discerner d'où viennent les défis et de qui ils sont lancés. Parfois, ils sont lancés par le Seigneur. Vous vous souvenez, lorsque Dieu dira à Abraham, « Donne-moi ton fils, ton unique, et offre-moi-le un sacrifice. » Dites-moi, ce n'était pas un défi. Quant à la foi d'Abraham, il est dit qu'il savait que même s'il l'offrait, il ressusciterait parce qu'il y avait eu une promesse. Vous savez, il est important de recevoir la parole de Dieu, de la laisser dans notre cœur et que ces promesses s'installent au fond de nous. Car c'est ce qui lui a permis d'aller sur le mont Morija, d'offrir son fils en sacrifice et au dernier moment, son fils n'a pas été offert, mais un bélier a été offert à sa place. Mais c'était un défi lancé par Dieu pour voir où en était sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Il lui dira, maintenant je sais. Dieu dira, maintenant je sais que tu me crains et que tu honores mon nom. Il y a ce défi qui a été lancé. Je regardais aussi à Philippe, quand Jésus prêche, des milliers de personnes sont là, et il dit, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est pas un défi, ça? Alors Philippe, il a dit, que toutes les femmes lèvent la main. On va préparer un couscous. Non. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Il est dit, il y avait un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Moi, je me dis que celui qui a relevé le plus grand défi, c'est ce petit garçon. On dit que cet enfant était de l'assistance sociale de ce temps-là. C'était sa ration pour la semaine de nourriture. Et il l'a donné aux disciples. Et parce qu'il a donné aux disciples, le Seigneur a fait un miracle. Alléluia. Quand on donne tout au Seigneur, il peut faire des miracles extraordinaires. Et puis j'irai un petit peu plus loin en parlant du défi que le Seigneur a lancé à l'Église. Nous aurons nous aussi besoin de défis à relever en tant qu'Église, ayant reçu de Dieu une vision, une mission, une stratégie. Le premier défi est celui que nous a lancé Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ils savaient qu'ils avaient besoin aussi
de cette énergie spirituelle, la puissance du Saint-Esprit. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, vous allez être équipés du Saint-Esprit, et après vous allez pouvoir proclamer mon salut, proclamer la guérison à mon nom, la délivrance. Vous savez, le vrai peuple de Dieu est un peuple conquérant, qui a compris que sans défi, il n'y a pas de victoire. Un défi, certes, c'est l'insécurité. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça évalue notre situation aussi spirituelle. Relever des défis avec la puissance de Dieu nous entraîne à la victoire et nous remplit de louanges et de joie. Alléluia. Je puis tout, dire à l'apôtre Paul, par celui qui me fortifie. Je puis tout. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quel sauveur nous avons! Quel Dieu puissant! Je puis tout par celui qui me fortifie. David, il a confessé sa foi. Toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Il a confessé sa foi. Ne confesse pas qu'il te manque quelque chose. Parfois, des paroles de mort, des paroles d'incrédulité sortent de notre bouche. Ah, cette nuit, je vais pas dormir. Ouais, tu dormiras pas, hein? Ah, ce mois-ci, je vais pas y arriver. Ben, tu n'y arriveras pas, hein? Ce sont des paroles de mort. Je crois que l'enfant du Seigneur a besoin de faire attention à ce qui sort de sa bouche. Mais avoir des paroles de foi, avoir des paroles de victoire. Oui, il ne me reste pas grand-chose, Seigneur, mais je sais que tu vas pourvoir. Alléluia. Combien de fois dans le ministère, j'ai vu des miracles. Je me souviens, une fois je suis allé faire les courses et j'avais pas acheté de yaourt. Et quand je suis rentré, il n'y a pas de yaourt. Et puis il y a un frère qui travaillait au Resto du Cœur et qui, dans l'après-midi, il frappe à la porte de la maison et me dit, Bernard, Patou, vous voulez des yaourts? Comment tu sais qu'on n'avait pas de yaourt? Quelqu'un te l'a dit? Oui, le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur lui avait dit. Des fois, dans la boîte aux lettres, on ouvrait, il y avait 100 francs. Quelqu'un avait dit qu'on avait besoin? Non, le Seigneur, oui. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ne t'inquiète pas pour tes fins de mois. Fais confiance au Seigneur, confesse ce que Paul dira aux Philippiens. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Confesse-le. Arrête peut-être de toujours proclamer des paroles défaitistes. Ce que tu dis se réalise. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ne confesse pas que tu as peur, car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. C'est là cet esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi. N'aie pas peur face aux défis peut-être que tu as relevés, face à la maladie qu'elle a, face à l'angoisse. Ne confesse pas que tu n'as pas assez de foi. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Alléluia. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle le fait. Ne confesse pas que tu es faible. C'est parfois un prétexte pour ne rien faire. Mais dans le psaume 27, verset 11, il est dit, le Seigneur est la force de ma vie. Alléluia. Le Seigneur est la force de ma vie. Jean dira dans 1 Jean 4,4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Paul dira dans 2 Corinthiens 2,14, Dieu nous fait de temps en temps triompher. Ah non, c'est pas ça? Dieu nous fait toujours triompher. Lorsque je regarde Josué et Caleb, ils avaient une mentalité de conquérants. Ils ont fini par atteindre ce que les autres n'ont pas atteint. Obtenir ce que les autres n'ont pas obtenu. Moi, je veux que nous tous qui sommes ici, nous tous qui sommes enfants de Dieu dans notre pays de France,
nous puissions rentrer dans ce que Dieu nous a préparé. Alléluia. La victoire dans le combat, et je vais terminer avec cela, il est descendu au torrent, ce qui nous parle de le lieu incontournable où nous pouvons trouver des forces pour la bataille. Dans le psaume 110, il dit « Il boit au torrent pendant la marche ». C'est pourquoi il relève la tête. Gloire à Dieu. Nous relevons la tête. Parfois, les épreuves, les difficultés nous abaissent la tête. Mais si tu bois au torrent pendant la marche, tu relèves la tête. Alléluia. Et il a pris dans ce torrent-là Saint-Pierre. Il en a eu besoin que d'une. Mais il ne savait pas. Il a été prudent. Vous savez, l'enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Hein. Ouais, on réfléchit sur les stratégies. Il n'a pas pris une épée pour Goliath. Et il savait que il était plus fort que lui physiquement. Et il a combattu de loin. Il savait qu'avec cette fronde, il avait repoussé tant et tant d'animaux. Ces pierres polies dans le torrent de Dieu sont des armes spirituelles à notre disposition. Dans 2 Corinthiens 10,4, il est dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et la hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Alléluia. Cette pierre me fait penser à Jésus qui a triomphé pour nous à la croix du Calvaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, dira l'apôtre, et qui est devenue la principale de l'angle. Oui, il s'élança contre le géant. Vous savez, ce sont ceux qui usent de violence qui rentrent dans le royaume des cieux. Ce sont les violents, dira l'Écriture. Ce sont les violents, non pas ceux qui... Non, mais violents de cœur. Ce sont ceux qui usent de violence, qui font appel à leur volonté et qui relèvent des défis. Et je me suis dit, tout le monde regardait David. Relever des défis quand tout le monde vous regarde, c'est pas rien. Relevez des défis dans votre chambre, là, en priant le Seigneur, mais des défis qui sont regardés par tous. Des choses, des comportements, des choses que tout le monde voit. Et là, nous sommes en train de relever un défi. Mais quelle gloire, pas simplement pour celui qui le remporte, mais pour tout le peuple. Alléluia. Pour toute la famille aussi. Nous confessons le nom de Jésus. Il a confessé le nom de Jésus. Il a confessé la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom croyez, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En conclusion, frères et sœurs, nous aurons des souffrances, nous aurons des tribulations, des blessures, des douleurs, des deuils. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Il y a des versets qu'on n'aimerait pas voir ni lire dans la Bible, mais ils sont écrits et on les vivra. Nous aurons à relever des défis qui feront tous appel à notre volonté dans nos couples pour conserver l'amour et l'unité, par le dialogue, par le pardon. Je dis souvent qu'il y a 3 piliers indispensables, mais qui sont applicables, pas simplement dans le couple, la famille, mais aussi dans le travail. Amour, dialogue et pardon. Parce que parfois, il y a l'amour, il y a le dialogue, mais le pardon. Combien parfois j'ai entendu de sœurs dire « Ah, mais ça fait une semaine qu'il ne me parle plus. Hein. » Ah bon. Et tous les soirs, ils se couchent comme ça. Celui qui se couche sous sa colère, il donne accès au diable. Hein. C'est pas étonnant que parfois, il y ait des couples qui se séparent. Bon, il faut régler les choses. Il faut dialoguer, il faut partager. Dans le domaine matériel, professionnel, financier, des défis nous seront lancés. Dans les tentations de tout genre. Sommes-nous seuls? Non, David dira, moi je viens au nom de l'Éternel. Nous aussi, nous venons au nom de l'Éternel. Dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia.
David armé avec Dieu a changé le cours de l'histoire en relevant ce défi. Toi aussi, dans ta propre vie, tu peux changer le cours de ton histoire. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, nous bénisse et nous fortifie. Prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit. Ta parole qui est là pour nous avertir. Ta parole qui est là pour nous instruire, Seigneur, et nous montrer de quelle manière, dans cette vie ici-bas, nous pouvons relever des défis. Et je te prie de nous bénir les uns et les autres. Que nous soyons attachés à toi, attachés à ta présence, attachés, Seigneur, à l'écriture, à ce que tu nous dis chaque jour, Seigneur. Oui, nous voulons mieux te connaître afin de mieux te servir et mieux t'aimer. Alors fortifie-nous les uns et les autres et que ta grâce repose sur chacun de nous pour nous aider, Seigneur, à remporter les uns et les autres les défis qui sont là devant nous et de vivre en victoire et la victoire que tu nous destines au nom de Jésus. Amen, Seigneur.